Ta première, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Petite surprise pour toi. Oh, c'est beau ton truc là, c'est quoi? Oh là là, oh là là. Je ne savais pas que je vais tomber. Donc c'est toi le cadeau aussi. Attention. Cadeau spécial. Attends, c'est quoi De l'eau de Goretz. On dirait l'écusson du Pour ça, Sporting. tu as baptisé pas de le chance. supporter. Mathieu, On voit plus mon Non, Europe. non, non. Le supporter numéro 1 franco-portugais de l'eau de Goretz. Franco-bulgaro-portugais, mon pote. Par contre, au niveau des titres nationaux, Oh, ça ça va, te mais va bien. la Ligue des Champions, oublie. Très beau, très beau. Et en plus, c'est un cadeau parce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est la fête de ton nom. C'est vrai que c'est la Saint-Nicolas aujourd'hui. Merci. T'es la seule à y avoir pensé dans cette rédac. Oui, parce qu'en Bulgarie, c'est une t'appelle grande, Nico, grosse toi. fête. Voilà, merci beaucoup. Et c'est en tout pour cas. ça. Merci de prévenir. Non, Merci Pétia, c'est gentil. Merci beaucoup Pétia. Alors tu viens nous parler donc de Claudio Queiroz. Alors un joueur qu'on connaît bien en France. D'ailleurs on va revoir vite fait son parcours à cet international roumain âgé de 30 ans. Tu lui as fait un cadeau quand tu l'as vu ou pas? C'était son anniversaire il n'y a pas longtemps également. Oui. Il y a 4 jours. Le 2. Voilà, elle est Le là, 2 décembre. elle sait. Voilà. Alors qui est passé par Nantes, Libourne, Tours, Angers, Bastia également, on l'a dit, international roumain. Il a marqué 12 buts en 72 matchs de Ligue 1, près de 200 matchs pro en France quand même, parce qu'il compte pas mal de rencontres également J'ai dû rencontrer. en Ligue 2. Dis-toi, il a inscrit au moins 10 buts par saison depuis 2014, ça fait 4 saisons d'affilée qu'il déroule. Et d'ailleurs, ça se passe bien pour lui en ce moment en Bulgarie aussi, hein, Pétia. Oui. Actuellement, il est le co-meilleur buteur de championnat avec 11 buts. Donc ça va très bien à mon avis. C'est impressionnant. Et en France, sa carrière en France est plutôt solide. Ouais. Toi, il t'inspire quoi, toi, Queiroz? Tu te souviens de lui? Ouais, je l'avais rencontré quand il était à son passage à Nantes. Ouais, c'est un solide attaquant, voilà, un peu robuste, tu sais, trapu, qui lâchait pas grand-chose et qui était capable de marquer. Alors, la preuve, il est Et une autre meilleur chose buteur. très intéressante aussi sur lui, en 2014, il rentre dans l'histoire de la Ligue Europa comme le buteur qui a marqué le triplé le plus rapide dans l'histoire du tournoi. 3 buts pour 10 minutes. À l'époque-là, il a joué pour Steaua. Et c'était un match contre Holbourg qui a fini 6-0. Donc quand même, dans l'histoire de la Ligue Europa, c'est assez impressionnant. Mais peut-être maintenant, c'est le bon moment qu'on propose de nos chers téléspectateurs de voir et regarder l'interview qu'on a fait avec lui. Claudio, bonjour. Tu as quitté la France il y a 3 ans. Et on te retrouve là, dans un très bon hôtel du luxe parisien, à quelques heures d'un match des Ligues des Champions. Ça fait quoi? Ça fait un sentiment extraordinaire. C'est pas simplement le fait d'être à Paris avant ce match très très important, c'est le feeling qui m'habite au moment Un bon feeling. Oui, exactement. C'est comme si j'arrivais chez moi. Après 10 ans passés ici, j'ai quitté la France, je suis allé en Roumanie pendant 1 an, 6 mois au Qatar et puis 1 an et demi en Bulgarie à l'instant. Et ça fait toujours chaud au cœur de retrouver la France et surtout Paris qui est très cher à mon cœur. Est-ce que tu te voyais rester 10 ans en France? Non, pas du tout. C'est vrai que j'ai découvert la France un peu forcé. Il y avait ce sentiment que j'avais fait un grand pas vers l'avant, mais en même temps, j'étais seul et c'était très difficile à cette époque-là. Donc je ne me voyais pas du tout rester 10 ans. Puis après, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux. J'ai débuté chez les pros très vite à 18 ans et puis après, c'est devenu ma maison. J'y restais pratiquement 10 mois et demi, 11 mois par an et j'y allais 1 mois à la maison en Roumanie. Et le joueur le plus fort avec qui tu as joué? Je pourrais citer Dimitri, Olivier Giroud, Koscielny que j'ai eu comme collègue. Il y en a d'autres certainement à qui je ne pense pas à ce moment-là. Mais les 3 que j'ai cités dernièrement, je les ai rencontrés il n'y a pas très longtemps, dans les 6 derniers mois. Oui, Olivier, on Lolo, sait il y a très un bien, mois. même en Bulgarie. Oui. Oui, Olivier et Lolo il y a 1 mois. Comment vous vous êtes dit? Ouais, c'est vrai que c'était extraordinaire Avec déjà Giroud, avec de se voir au Koscielny. championnat d'Europe. On s'est vu, ils m'ont entendu à la fin du match pour en parler un peu. Et puis après, au tirage au sort de la Ligue des Champions, de nouveau ensemble. Oui. Bah, c'est vrai que le match retour, ils ont eu un peu peur. On leur a fait peur un peu avec ce 2-0 après 15 minutes. Mais au final, ils ont montré que c'est une très grande équipe et malgré le fait qu'ils n'aient pas eu beaucoup d'occasions,
ils ont gagné le match. Et on reste encore un petit peu en France pour me dire ton meilleur souvenir de tes années passées ici. Un qui, Un moment qui m'arrive vraiment en très tête. important, très à 18 ans, émotionnel. mon premier match titulaire, derby contre Rennes, et je marque le premier but à 18 ans. À la Beaujoire, stade plein, 38 Tu as 000 ressenti quoi? spectateurs. Ouais, c'était extraordinaire. C'était mon premier but en Ligue 1. C'était waouh. Waouh, je ne pourrais pas décrire en mots. C'est évidemment ça le plus beau moment de ta carrière Oui, jusqu'à parce maintenant. que les moments, quand on est jeune, on les perçoit différents. On les perçoit avec, ce côté naturel, sans penser à ce qui peut arriver après. Mais c'est vrai que ce moment-là, quand j'ai vu toute une tribune qui descendait, que je voyais les gens, c'était... J'ai essayé de chercher des images dans ma tête, mais c'est comme si c'est du noir, parce que c'était un moment exceptionnel. Comment tu abordes ce match face au PSG? Très confiant, avec beaucoup de joie. Je pense que c'est exactement l'état d'esprit qu'on a besoin d'afficher. On n'a pas la pression, c'est un match à Paris, au Parc des Princes. Je leur ai tous dit que pour moi, le Parc des Princes, il dégage autre chose que le Stade de France. Ouais. Le Stade de France, c'est vrai, on peut y mettre 80 000 personnes, mais pour moi, le Parc des Princes, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a un feeling dedans, je sais pas, pour moi, il y a comme une histoire qui te donne ce petit plus. J'ai eu la chance de jouer plusieurs fois au Parc des Princes et la plupart des matchs comme titulaire. Et c'est vrai que je pense que tous les joueurs, d'après les retours que j'ai eus, ils sont tous très très envieux d'y être déjà sur le terrain. Est-ce que PSG, c'est un club qui fait peur? Oui. Paris Saint-Germain, c'est un club qui a une histoire. Entre Arsenal et PSG, C'est équilibré. qui est le plus fort? C'est équilibré, c'est très équilibré. Oui. Donc, Un retour en France, ça sera envisageable? pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai toujours été sensible à la France. Même quand on est venu avec le président de la fédération, l'entraîneur adjoint, le secrétaire général pour la conférence de presse avant le championnat d'Europe, c'est vrai que c'est le premier feeling que tu as en rentrant. Tu arrives à Paris, tu vas à l'ambassade et c'est vrai que ça fait... Ouais. On te le Ça souhaite. donne la chair de poule, ouais. On te le souhaite. C'est gentil. En tout Vous cas, avez vu la manière de parler de la France? il le la parle parfaitement mot. le français, c'est dingue. Hein. Super. Il n'a pas super d'accent. bien. Hein. Et surtout passer. Il a dit qu'il a passé- fait des efforts. Il a passé 10 ans en France et revenir disputer l'Euro, ça a dû être un moment particulier pour lui. Ouais. Alors en tout cas, Ludogorets, c'est pas un mauvais choix hein, pour lui, Pétia. Non, pas du tout. Il a 30 ans, c'est un bon joueur, mais quand même, le salaire là-bas n'est pas du tout négligeable. 70 000 euros par mois. On doit dire que ça fait 350 fois le SMIC bulgare. Et ça fait parler ça, son salaire là-bas en Bulgarie ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs à Ludogorets qui gagnent à peu près les sommes comme ça. C'est pas vraiment, on parle, ça c'est pas non plus le joueur le mieux payé en Bulgarie, mais 70 000 euros, c'est quand même beaucoup, même pour la France. Et on doit dire qu'il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent de lui, notamment en France, en Italie. Selon notre information, ce soir, au Parc des Princes, il y aura des émissaires qui vont le suivre. Ouais, c'est pas si étonnant, non, de voir que des clubs s'intéressent à lui. Il est encore jeune, 30 piges, Hérita. Oui, bien sûr, en plus, il claque. Mais après, quand vous parlez des salaires, moi, ça ne m'étonne pas, puisque Ludogorets... Parce qu'on fait la comparaison, la Bulgarie, le standard de la vie là-bas, et 70 000 euros, c'est énorme. Oui, mais après, c'est une équipe qui a un palmarès, qui s'est constitué un palmarès, même s'il est récent, qui a des ambitions européennes, notamment. Donc, ça ne me surprend pas. Alors justement, Hérita parle du club du Ludogorets. C'est pas forcément un club qui a une très bonne image en Bulgarie, pays que tu connais bien. Non plus, parce que d'abord, ils viennent d'une petite ville, pas d'histoire, pas de supporters, pas de tradition, il n'y a rien. Et les supporters de CSKA, Levski sont vraiment jaloux parce que le club a réussi déjà de battre plusieurs records. Ouais.
C'est ça ce qui est impressionnant. Et sinon ça va parce que... et aussi, il y a une autre chose. Dans la première équipe, il y a 24 joueurs et que 6 Bulgares. Ouais. C'est ça, en fait, qui est embêtant. Et c'est pour ça que les Bulgares se disent, oui, pourquoi on ne veut pas vraiment montrer qu'il y a des bons joueurs bulgares. Et il y a 9, 10, je crois quand même 11 Brésiliens à ce moment, tous naturalisés. Donc pour qu'ils puissent... Moi, je trouve que c'est dommage justement de le prendre comme ça parce que moi, ça me ces bons choque pas. joueurs, Moi, ça ne me choque voilà, pas parce qu'il y a beaucoup de clubs en Europe qui le font. Qui le font. Voilà, ces étrangers font en sorte que le championnat, le niveau du championnat soit rehaussé. Donc après, c'est une équipe qui a de grandes ambitions, donc c'est normal qu'elle ait recruté à l'étranger. En tout cas, Pétia, tu as interrogé également Claudio Cachero sur cette question, justement sur cette mauvaise réputation, en tout cas le côté mal aimé que peut avoir le club de Ludogorets. On va l'écouter justement Cachero là-dessus. C'est vrai que ce club-là était en 3e division avant que le patron décide d'investir dans ce club pratiquement inconnu à cette époque-là. Oui, 2009-2010. Oui, c'est une ville, c'est une très petite ville. Les gens, ils n'ont pas forcément la culture du football. Ouais. Ça commence à aller de mieux en mieux. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'en Bulgarie, pratiquement, Ludogorets a battu le record des équipes de tradition comme le CSKA et les qui ont eu la chance une fois de participer en Ligue des Champions. Et nous, en 3 ans, on l'a fait 2 fois. Ouais. C'est Donc vraiment vrai impressionnant. Que pratiquement, les Bulgares se voient un peu à travers nous. On aide à porter un peu les couleurs de la Bulgarie au plus haut niveau du football. 2000. Non mais c'est parfait, c'est On moi s'arrête. qui t'embrouille. Ils ont une présence en Ligue Europa en phase finale et 2 présences en Ligue des Champions, Ludogorets. Mais alors, c'est vrai que tu disais tout à l'heure, ils sont pas D'abord, le club est absolument imbattable en Bulgarie. Pour une première fois, en 2014, Ligue des Champions, après la Ligue Europa, 8e finale. C'est quand même impressionnant. Ouais. 2 fois déjà Ligue des Champions. Ça, historiquement, c'est hyper bien vu en Bulgarie parce qu'on n'a pas du tout des clubs qui participent. Et justement, en tu Ligue des disais, Champions. ils sont critiqués en Bulgarie parce qu'ils font Là, jouer ce des qui est, étrangers. c'est ce Parce que qu'ils c'est ont plus de la jalousie. actuellement. Oui, mais justement, il y a beaucoup c'est la d'équipes qui- jalousie. Oui, mais ils ont raison Donc, c'est finalement la de le faire. jalousie. Ça marche ce qu'ils font. Très bien. C'est un bon business plan, très réussi, le club de Ludogorets. T'aurais pense aimé qu'il y jouer a- dans un club comme ça? Ah oui, complètement. En plus, je pense qu'il n'y a pas assez de reconnaissance. C'était une équipe, enfin, c'était un pays qui n'avait pas disputé les poules de la Ligue des Champions pendant plus de 10 ans. Et c'est justement Depuis Ludogorets 2004, qui a fait en sorte que la Bulgarie participe à la Ligue des Champions. Merci en tout cas Pétia. Vous pouvez aller voter, ça y est, sur le compte Twitter d'SFR Sport pour Pétia qui est venu avec cette interview exclusive de Claudio Cachero, l'ancien noté pour qui ça va pas bien en ce moment. Pour Adriano Rica qui nous a parlé du banc du Paris Saint-Germain, vous pouvez commencer à voter pour Victor Le Faucheux qui arrive pour nous parler de la tactique du Benfica qui joue ce soir sa qualif en Ligue des Champions également. C'est quoi? On l'a retrouvé à Atem Ben Arfa, il a terminé son échauffement et regarde C'est du coup, regarde ce qu'il va nous donner du coup là avec Va nous régaler. Newcastle.